Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, donc dans le domaine relationnel au sens large. Alors, on va essayer de voir un petit peu quel message est-ce qu'on peut recevoir pour essayer de comprendre pourquoi une réconciliation ne peut pas encore avoir lieu dans l'immédiat avec quelqu'un à qui tu tiens. Donc ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, un amour, ça peut être un amour actuel avec qui il y a une pause ou avec qui voilà, tu traverses un creux de vague, ça peut être quelqu'un du passé. Inutile de préciser, mais je le fais quand même. Effectivement, c'est une guidance générale qui s'adresse à des personnes qui veulent réellement comprendre pourquoi une réconciliation n'est pour l'instant pas possible, pour essayer de prendre la meilleure décision qui soit, essayer de changer les choses, essayer de lâcher prise sur certaines choses aussi. Voilà, c'est censé t'aider à rebondir, à relativiser, à prendre du recul, de la hauteur, et puis à voir un petit peu la situation sous une autre perspective, d'accord? En te disant de toute façon que la réconciliation aura lieu au bon timing. D'accord? Donc là, on t'aide juste à comprendre pourquoi elle est bloquée, et en fonction de ce qu'il y a, libre à toi après d'essayer de travailler à faire sauter ces déblocages, en gardant en tête que ce blocage en général il est commun, et donc c'est à la personne aussi en face d'essayer de la travailler. D'accord? De toute façon, on est tous poussés à avancer. D'une façon ou d'une autre, l'univers nous pousse toujours à avancer, et souvent c'est avec des questions très importante qui demande de plus en plus de courage au fur et à mesure qu'on retarde l'échéance. D'accord? Donc garde confiance. Comme toujours, c'est une guidance générale, hein, comme toujours, prends ce qui résonne pour toi. Et comme elle est intemporelle, n'hésite pas à visionner cette guidance au fur et à mesure que tu avances, d'accord, sur ce parcours et sur ce lien avec cette personne. Ok? Bon. On me parle de quelqu'un que tu connais depuis longtemps, et pour certains d'entre vous, tu le connais depuis l'enfance. Alors je dis il ou elle comme d'habitude, hein, stock et accorde en fonction de ta situation. Mais c'est quelqu'un qui pense à toi là. Bon, c'est quelqu'un qui pense à toi, mais c'est quelqu'un qui a un tempérament très sombre, en fait, en ce moment. C'est quelqu'un qui... Alors, on me parle aussi de quelqu'un qui est retombé dans des addictions. Ça peut être des addictions, encore une fois, au travail, ça peut être des addictions à des substances, ça peut être des addictions à la fête, ça peut être des addictions au charnel, ça peut être une addiction au travail aussi. Bon... Il y a quelqu'un qui intériorise beaucoup. J'ai l'impression que sur ce point, en fait, vous êtes plutôt pareil. Quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, vous intériorisez beaucoup, et on me parle d'une grande pudeur. C'est-à-dire que, en fait, moi je ressens deux personnes qui s'aiment très fort, mais qui n'ont jamais su se le dire, qui n'ont jamais su réellement se le montrer. C'est très fort, c'est volcanique, c'est tempétueux. C'est vraiment sanguin. Hein. Si vous êtes encore en contact, parce que pour l'instant ici il ressort des contacts en pointillé, c'est toujours très tendu en fait, alors que la tension pourrait simplement s'apaiser si on apprenait à exprimer ses sentiments. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il y a une relation avec un papa là, qui est vraiment vraiment difficile. Et pour certains, c'est une relation avec un papa, entre guillemets, à cause d'une relation amoureuse que tu as eue ou que tu as en ce moment, que tu vis en ce moment. Je dis à cause entre guillemets. Hein. Je dis à cause entre guillemets. Il y a des non-dits, il y a comme des secrets de... En fait, c'est des non-dits qui ont eu tendance avec le temps à se transformer en des secrets de famille ou des choses comme ça qui ressemblent à ça. Et on a continué en fait à faire durer ce secret de famille au lieu d'assainir ces non-dits en mettant carte sur table et en provoquant un dialogue. Hein. Donc plus on cristallise des non-dits, plus ils prennent de la place, de l'ampleur, et plus on leur accorde du crédit en fait, plus c'est craint. On me parle d'un lien entre deux cousines aussi. Pas facile. Deux cousines, et c'est un homme qui est au milieu. Mais pareil, c'est quelqu'un, à l'époque c'était pas seulement ta cousine, c'était comme une sœur.
C'était comme une sœur. Vous étiez comme des jumelles en fait. Alors cette réconciliation pour l'instant elle n'est pas possible parce que cette personne elle pense que tu as pris le large. Elle a constaté que tu as pris le large. En tout cas on lui a fourni tous les indices, toutes les informations pour la conforter en fait dans ce constat. Et on a la tempérance en énergie dominante quand même. Bon, c'est quelqu'un qui t'observe de loin mais qui n'est pas encore prêt à la réconciliation, qui n'est pas encore prêt. Mais par contre, dans tous les cas de figure, quel que soit le lien que tu as avec cette personne, ou que tu as eu, c'est quelqu'un qui te veut du bien, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance. Mais il y a une douleur suite à cette séparation qui est quand même énorme. Hein. Il y a une douleur suite à cette... il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a eu un mot là, il y a eu, en fait c'est comme si vous aviez eu une discussion très intense et il y en a un des deux qui a, dont les mots ont dépassé la pensée. Et en fait on n'a pas pris le temps de s'excuser et le mal était déjà fait quelque part. Mais ça vous a touché aussi profondément l'un que l'autre en fait. Hein. Donc si c'est toi qui as prononcé ces mots, ça t'a blessé autant que ça a blessé cette personne-là et inversement. Mais vous le savez en plus, vous êtes connectés. Hein. Vous êtes connectés. Bon, c'est une personne qui a le mal de toi, hein, le mal de ta présence, aussi autant que toi. Autant que toi. Ça fait mal au cœur parce que ça pourrait être tellement plus fluide, mais exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'on pense, c'est pas forcément facile, hein. C'est pas forcément évident et quand on évolue dans un milieu où on n'est pas forcément disposé en fait à donner du crédit à tout ça, on a tendance à se taire, à encaisser tout et puis à évoluer comme ça en silence. Ah là là. Il y a un décalage, pour certains, il y a un décalage au niveau de l'âge. Il y a une différence d'âge. Encore une fois, on en revient, on me reparle d'une figure paternelle. Et dans tous les cas, de toute façon, on te dit qu'il ne faut pas perdre espoir, hein, comme je te disais au début du tirage. Hein. Ne perds pas espoir, ne tombe pas dans l'idée en fait que tu es dans l'illusion d'une réconciliation à venir. Ça arrive, hein. Ça arrive, mais c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Pour certains d'entre vous, là, en fait, en face de toi, on a quelqu'un qui s'est isolé, même au niveau géographique. C'est peut-être un membre de la famille qui s'est isolé, qui a eu l'impression... J'ai la sensation que c'est quelqu'un qui a eu l'impression d'être considéré un peu comme le mouton noir, en fait, de la famille, comme le vilain petit canard... voilà, il ou elle est différent, il ou elle n'a jamais été compris ou n'a jamais réussi en fait à se faire comprendre parce que finalement on l'a pas écouté. On l'a pas écouté ou cette personne n'a jamais eu la sensation d'être écoutée. Et on te parle de réalité, comme si cette personne avait été... Comme si on avait tout le temps répété à cette personne, mais reviens en fait, la vie c'est pas ça, la vie c'est pas les rêves, la vie c'est pas... la vie c'est pas de la rigolade, la vie c'est pas ce que tu fais en fait, la vie c'est pas ce que tu penses, la vie c'est dur en fait. On a voulu ramener cette personne à ce qu'on considérait comme la dureté de la vie, comme la réalité de notre existence. On n'a pas voulu écouter sa particularité. Et en fait j'ai quelqu'un là de très sensible, d'extrêmement sensible, qui pourrait avoir des talents d'écriture d'ailleurs, qui pourrait avoir des talents d'écriture, mais qui a mis tout ça en sommeil. C'est quelqu'un qui a mis tout ça en sommeil et c'est chargé d'une douleur, c'est chargé d'une douleur et d'une tristesse. Ouh. Et en fait c'est quelqu'un qui te dit c'est dur, hein. C'est quelqu'un qui te dit même si aujourd'hui tu me tends la main je ne la saisirai pas. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour être à l'écart, pour se sentir légitime de mener la vie qu'il ou elle a choisie. Se sentir légitime de trouver son bonheur comme il ou elle le définit, elle l'entend, que ce soit seul ou accompagné. Peut-être que c'est toi, hein. Peut-être que c'est toi, auquel cas en face de toi, on attend. On attend que tu donnes un signe, on attend que ce soit toi qui tendes la main pour être sûr qu'en fait un dialogue pourra s'établir tout en douceur. Mais là, on a quelqu'un qui n'a pas envie d'être forcé, en fait, qui n'a pas envie qu'on lui pose trop de questions, qui n'a pas envie de... C'est quelqu'un qui a envie de crier, mais qui s'empêche, tu vois. Quelqu'un dans
dans une grande douleur, qui a le mal de toi, qui a le mal de la famille, pour ceux qui pensent à un membre de la famille. Il y a de grands changements qui s'amorcent pour cette personne, mais il y a une grande solitude aussi. Un grand sentiment d'isolement, comme si cette personne avait l'impression en fait d'avoir été complètement lâchée, complètement abandonnée, pas seulement par toi en fait, mais on te dit pas que c'est le cas. Moi je te transmets juste son état d'esprit, son impression, tu vois. Mais avec toi, il y a quelque chose qui s'est brisé à travers cette conversation. Et puis c'est une personne qui observe beaucoup et qui était déjà assez silencieuse, tu vois. On n'est pas sur quelqu'un d'extravagant, on n'est pas sur quelqu'un qu'on remarque parce que cette personne fait du bruit et s'agite partout. Et il y a une certaine... C'est ça qui est paradoxal, c'est que cette sensibilité est tellement forte que c'est quelqu'un qui peut comme ça inspirer un manque de confiance en elle ou en lui, alors que non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Cette personne a confiance en son potentiel. C'est juste que c'est une personne qui a perdu confiance en l'autre, en la capacité d'écoute et de compréhension de l'autre pour l'accepter dans son unicité en fait, tel qu'il est, telle qu'elle est. Tu vois, c'est comme si cette personne se disait, mais en fait, moi j'ai juste envie de vivre ma vie, d'être heureux et qu'on m'accepte comme je suis. Et il y a ce conflit avec une figure paternelle qui ressort encore. Hein. Et c'est comme si, en fait, ton choix de vie, quel qu'il soit, ton mode de vie, et voire même pour certains ton apparence, ça va très loin, hein, ton apparence a posé problème à quelqu'un, tu vois. Et c'est ça qui a fait mal. C'est ça qui a fait mal. Parce que le lien est très fort. Le lien est resté très très fort. Et il restera toujours très fort. Mais très fort d'un amour tout en pudeur. Mais tout aussi intense en fait, et tout aussi vrai. Mais il est vrai parce que c'est un amour qui est brut. Brut dans le sens où il est authentique, il est là en fait cet amour. Il est là, il se ressent et il est tellement fort qu'on n'arrive pas à poser de mots sur ça. Tu vois ? C'est là que réside en fait ton lien avec cette personne. La beauté de ce lien, elle est là. Elle est dans cette force de résistance et dans cette force de résilience dont on t'encourage, en lequel on t'encourage en fait à croire un petit peu plus, un petit peu plus fort. On t'invite vraiment à garder confiance en ce lien parce que ça mettra du temps. C'est une personne qui a besoin de vérifier qu'elle peut te refaire confiance à toi comme à d'autres personnes. Te refaire confiance pour que tu l'acceptes comme il est, comme elle est. Et c'est... Il y a eu des déceptions même au niveau amical, il y a eu des déceptions, il y a eu un sentiment de trahison, il y a eu des moqueries, et pour certains il y a même eu des moqueries à l'école. Et il y a même eu des moqueries à l'école pendant un temps. Ces moqueries ont cessé le temps que cette personne est arrivée à l'âge adulte et se trouve en fait, tu vois, se définisse et sache en fait qui elle est et quelle place elle a envie d'occuper. Et à ce moment-là, quand cette personne a commencé à revendiquer un petit peu son identité, qui est unique et qui est belle, des moqueries sont revenues en fait, pas forcément des mêmes personnes, mais ce sont des moqueries qui ont fait écho en fait à celles qu'il ou elle a déjà vécues à l'école. Tu vois, c'est une blessure d'humiliation qui a été ravivée. Et c'est très fort, hein. C'est très fort et en même temps ça fait tellement mal au cœur parce que c'est quelqu'un qui a envie de te dire mais je suis une belle personne, t'as juste pas compris qui je suis. T'as juste pas compris qui je suis en fait. Et pourquoi est-ce que tu ne m'acceptes pas comme je suis? Alors on a quelqu'un... ça c'est un message très très précis, mais on a quelqu'un qui avait l'habitude de te dire je suis un oiseau rare. Je suis un oiseau rare. Soit c'est cette personne qui te le disait, soit c'est toi qui lui disais, mais c'est une phrase qui revient en fait. Je suis un oiseau rare. Et souvent c'était associé à l'oiseau de nuit, hein. Mais on a quelqu'un là qui
qui a besoin de faire une pause dans son relationnel, quel que soit le lien avec toi, mais on t'invite vraiment à garder en tête que cet éloignement, tu dois pas le prendre personnellement. Ça te concerne toi, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres personnes. Que ce soit la famille, les amis, d'anciens collègues de travail. Il y a quelqu'un qui a carrément démissionné et qui est parti, sans forcément trop donner de nouvelles, et qui a juste envie de se sentir, d'être seul pour pouvoir laisser libre cours en fait à sa tristesse, à son mal-être en fait, parce que c'est quelqu'un qui a subi tellement de pression quant à son identité, quant au fait de se sentir bien dans sa peau, que c'est quelqu'un qui a senti la nécessité de partir et de tout plaquer avant de succomber en fait à toutes les exigences de la masse pour coller à une étiquette, pour rentrer dans une case. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui, par instinct, par intuition, a senti l'urgence de s'éloigner de quelque chose qui ne lui convenait pas et qui ne lui a absolument jamais convenu. Donc on a commencé à étouffer, et cette personne s'est dit ok, soit je continue d'étouffer et je subis ma vie et je suis malheureux, soit je prends mes distances et j'opère de grands changements dans ma vie, je fais un grand tri au niveau relationnel, mais on comprend qui je suis, on m'accepte et à ce moment-là, je continue ma vie dans de meilleures conditions parce que moi je suis en train de m'accepter, je me suis trouvée, j'ai trouvé qui je suis, j'ai trouvé comment je veux vivre et je vois pas pourquoi en fait je devrais pas être acceptée comme ça. C'est un grand travail d'acceptation, mais on insiste beaucoup sur la différence d'âge et sur la figure parentale. Donc il y a vraiment un conflit avec une figure parentale qui s'est répercuté en fait sur d'autres membres de la famille. Ça a eu comme un effet boule de neige en fait, tu vois. Ça s'est répercuté comme ça, et chacun a parti pris, il n'y a eu absolument aucune neutralité. En tout cas, c'est son ressenti, le ressenti de cette personne. Hein. En fait, c'est une personne qui a la sensation que tout le monde s'est retourné contre lui ou contre elle d'un seul bloc. Et on n'a pas compris, en fait. Tu vois ? Sauf que ce ressenti-là n'a pas été exprimé. De l'autre côté, ça n'a pas été exprimé non plus parce qu'il n'y a eu qu'une version de l'histoire et... si tu veux, l'amour est très intense, l'affection est très intense tout autour et de par tout le monde, mais rien n'a été exprimé. Du coup, ça a été d'autant plus explosif et le seul recours que cette personne a ressenti comme urgent, nécessaire et accessible dans l'immédiat, c'est de prendre ses distances, de se mettre en retrait pour respirer. Mais là, moi je vois quelqu'un qui vit seul, qui est potentiellement dans une ville qu'il ou elle ne connaît pas, ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce qui n'est pas mauvais en soi, ça fait partie, à mon sens, des meilleurs apprentissages de la vie. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, même a du mal à envisager l'idée de se faire, par exemple, de nouveaux amis. Tu vois ? C'est quelqu'un qui a du mal à ça. Parce que on n'a pas encore récupéré confiance en l'autre, en fait, et en la capacité de l'autre à accepter la différence, à accepter que tu rayonnes différemment et que ce soit parfait comme ça en fait. Tu vois, on a une certaine amertume quant au manque d'ouverture d'esprit de l'extérieur, d'accord ? Donc en fait c'est mêlé aussi à une crainte de se mêler à la masse, de se mêler à l'extérieur. On se sent pas encore assez en sécurité, on se sent pas encore assez en confiance. Mais ça c'est un travail qu'il ou elle doit mener par lui-même, par elle-même. On va y arriver, hein. C'est une personne qui va y arriver, hein. Mais la première chose que cette personne te demande, si c'est pas toi qui es parti, la première chose que cette personne te demande, c'est de respecter son choix. Et de ne pas penser qu'en fait tu es parti parce que tu as voulu fuir, parce que... en fait c'est une personne qui a envie de te dire j'ai pas fui. Même si j'ai donné l'impression comme ça, j'ai pas fui, c'est juste que j'ai senti que d'un seul bloc, tout le monde voulait me chasser. Parce que personne ne m'acceptait. Je me suis ouvert à vous, je me suis découvert à vous, voilà, j'ai osé être moi-même, je me suis permis d'être moi-même et j'ai eu l'impression, on m'a donné l'impression, et par des mots plus durs qui ont peut-être dépassé les pensées, je le sais, je me suis sentie
humilié. Et c'est à ce moment-là que une phrase malheureuse en fait a réveillé tout plein de blessures du passé, des blessures d'humiliation, des moqueries, des persécutions. Et c'est quelqu'un qui a un cœur, c'est quelqu'un qui a un cœur vrai, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, mais qui a juste besoin de repos, de souffler et d'avoir cette assurance que quand il ou elle reviendra vers toi, bah tu l'accepteras en fait. Tu vois, donc là, en majorité, on peut être sur un relationnel amoureux, on peut être sur un relationnel amical, un petit peu plus, mais résolument en plus grande partie, on est sur un relationnel familial. Et l'amour, il est là en fait. L'amour familial, il est là. C'est juste qu'encore une fois, il est tellement intense. Cette personne le sait, si tu veux. Cette personne le sait. Mais la blessure est trop intense et on a été bouleversé par toute cette résurgence de souvenirs qu'on avait essayé d'occulter pour essayer de les surmonter, essayer de faire fi de ça, plutôt que de les exprimer et de se dire ok, bon maintenant c'est passé, j'ai grandi et je m'accepte comme je suis et c'est parfait comme ça. On n'a pas encore passé ce cap, tu vois, c'est en phase, tu vois, c'est en transition. Ça arrive, ça arrive. Donc c'est normal que cette réconciliation pour l'instant ne puisse pas avoir lieu parce que cette personne n'est pas prête à refaire confiance à qui que ce soit. Ça va arriver, t'inquiète pas pour ça, ça va arriver. Ça va arriver. S'il y a des cartes d'ouverture qui tombent, et puis au niveau des messages plus subtils que je reçois, je te dis que ça va arriver, c'est que toi, on t'invite aussi à travailler ta patience et ton lâcher prise. D'accord ? N'essaye pas de contrôler la façon dont il ou elle peut réagir ou mener sa vie. C'est une personne qui sait ce qu'elle fait, hein. Attention, c'est une personne qui sait ce qu'elle fait et qui a conscience que parfois, il vaut mieux sauter dans l'inconnu que de rester dans quelque chose qui nous rend malheureux. Tu vois, c'est une personne qui a beaucoup de courage et beaucoup de clairvoyance sur ce point, donc ne t'inquiète pas. Elle reviendra et une réconciliation sera possible à ce moment-là. D'accord ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Pour tout contact défunt aussi, je vous envoie tout mon soutien. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok, les trois, hein, pour avoir droit à toutes les guidances que j'y propose aussi. Je vous envoie tout mon amour, merci pour tout votre soutien et votre fidélité et je vous dis à très vite.